un boulanger aperçoit 4 enfants abandonnés devant sa boutique. Mais en s'approchant, son cœur manque un battement. D'étranges symboles triangulaires sont marqués sur leurs manteaux, des lumières rouges clignotent sous leur col, et leurs yeux, remplis de terreur, racontent une histoire qu'ils sont trop jeunes pour avoir vécue. Le plus jeune, à peine capable de marcher, serre dans ses petites mains un morceau de papier déchiré, couvert de chiffres codés. L'aîné, une fillette de 5 ans tout au plus, se place devant les autres comme un bouclier, ses poignets marqués de cicatrices qui témoignent d'une fuite désespérée. « S'il vous plaît, murmure-t-elle, la voix tremblante. Ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours. » Avant que Michael ne puisse réagir, une voiture noire aux vitres teintées passe lentement devant sa boulangerie du Vermont. Le regard de la fillette s'écarquille sous l'effet d'une terreur pure. Il a exactement 10 secondes pour faire un choix qui changera tout. La chaleur de sa boulangerie, Dulce Esperanza, s'échappe dans la rue enneigée, tandis que Michael soulève rapidement chaque enfant pour les mettre à l'abri à l'intérieur. Le contraste entre l'intérieur douillet et le froid mordant de l'hiver ne fait qu'accentuer leur état de détresse. Visage pâle, vêtements en lambeaux, regard hanté. L'odeur du pain frais emplit l'air, mais aucun d'eux ne bouge. Ils restent blottis les uns contre les autres, comme s'ils s'attendaient à être punis pour avoir simplement regardé la nourriture. « Tenez », dit Michael doucement, en posant devant eux du lait chaud et des viennoiseries. Le regard de la fillette passe nerveusement de la nourriture à la fenêtre, ses petites mains tremblant. Michael suit son regard et aperçoit la voiture noire qui repasse, roulant encore plus lentement, ses vitres teintées renvoyant la lumière froide du matin. Le plus jeune gémit, et c'est là que Michael le remarque. Sous le col du manteau de la fillette, une petite lumière rouge clignote. Son cœur se serre. Un dispositif de traçage. « Comment tu t'appelles » demande-t-il à la fillette, tentant de garder une voix posée malgré son esprit en ébullition. Elle ne répond pas, mais ses yeux se remplissent de larmes, tandis qu'elle porte la main à l'étrange symbole sur son manteau. Un triangle, renfermant une lettre grecque modifiée. Le bruit d'une autre voiture qui passe les fige tous. Michael s'approche de la fenêtre et voit la même voiture noire faire demi-tour, roulant cette fois encore plus lentement. La fillette lui agrippe soudain la manche. « S'il vous plaît », chuchote-t-elle, la voix brisée par le désespoir. Ils arrivent. Le téléphone de Michael lui pèse dans la poche. Il devrait appeler la police, mais son instinct lui hurle que cette affaire est bien plus grave qu'un simple abandon. Les symboles sur leurs vêtements, le dispositif de traçage, la voiture qui les surveille, tout lui dit que contacter les autorités ne ferait qu'empirer les choses. Le plus jeune se met à pleurer et en se retournant pour le réconforter, Michael voit la fillette aînée s'acharner à enlever son manteau. « Non, non », supplie-t-elle, « il nous retrouve grâce à ça. Il nous retrouve toujours. » Michael l'aide à retirer le vêtement et en le faisant, un petit papier en tombe. Ses mains tremblent alors qu'il le déplie. Une liste de noms, de chiffres et de lieux, tous écrits en code. Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il tient entre les doigts, la fillette le lui arrache et le réduit en miettes. « Lucie », murmure-t-elle soudain, le surprenant. « Je m'appelle Lucie, et s'ils nous trouvent, ils vont nous tuer. » La voiture noire repasse encore, plus lentement que jamais. Michael prend une décision. Il guide rapidement les enfants vers l'arrière de la boulangerie, en direction de l'ancienne réserve secrète que sa mère utilisait lors des tempêtes de neige. En les aidant à entrer, Lucie lui serre la main. « Les autres » dit-elle d'une voix tremblante. « Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. » La clochette de la porte d'entrée retentit. Quelqu'un vient d'entrer. À travers le miroir de sécurité, Michael aperçoit un homme grand, vêtu d'un costume noir hors de prix, un sourire glacial sur le visage. Il ajuste ses gants en cuir et balaye la pièce du regard avec une patience prédatrice. La main de Lucie se crispe dans celle de Michael. Il sent tout le poids de ce qui est en train de se jouer.
Ce qu'il décidera dans les prochaines secondes changera tout. L'homme en costume avance d'un pas dans la boulangerie et Michael comprend. Sa vie paisible, faite de pain et de douceur, est terminée. Il a jusqu'à ce que l'homme atteigne le comptoir pour choisir, suivre les dernières paroles de sa mère et aider ceux qui en ont besoin ou se détourner de ce qui semble être une situation terriblement dangereuse. Les pas de l'homme résonnent sur le carrelage. Michael regarde le visage terrorisé de Lucy, les morceaux de papier codé déchirés sur le sol, la lumière rouge du dispositif qui clignote toujours sous un manteau abandonné. Et il sait. L'homme s'éclaircit la gorge. « Bonjour », lance-t-il d'une voix douce, aussi insidieuse que du poison. « Je suis à la recherche d'un bien qui m'appartient. » Les doigts de Michael effleurent discrètement le bouton d'alarme sous son comptoir. Une récente installation après une série de cambriolages. Mais quelque chose dans l'apparence impeccable de l'homme, dans sa posture soigneusement calculée, lui souffle que faire appel à la police pourrait apporter plus de danger que de sécurité. Un bien perdu? Michael garde un ton neutre et se place instinctivement de manière à masquer la réserve de son champ de vision. Je crains de ne pas comprendre. L'homme, James, selon l'épingle dorée accrochée à son revers, fait glisser une photo sur le comptoir. 4 enfants, les mêmes vêtements, les mêmes regards hantés. Mon organisation gère un orphelinat spécialisé. Ces 4-là se sont enfuis la nuit dernière, plutôt inquiétant, vu le froid qu'il fait. Derrière Michael, une planche du plancher grince. Les yeux de James se tournent immédiatement vers le bruit, mais Michael laisse tomber un saladier en métal pour le couvrir. « Maladroit de ma part », dit-il en feignant l'embarras, son cœur battant à tout rompre. À propos de ses enfants, ce ne serait pas à la police de s'occuper des disparitions? Le sourire de James ne touche pas ses yeux. Nous préférons régler ces affaires en interne. Vous comprenez? Il pose une carte de visite à côté de la photo. Appelez-moi si vous les voyez. Il y a une récompense généreuse. La clochette de la porte tinte à nouveau alors que James quitte la boutique. Mais Michael sait que ce n'est pas terminé. À travers la vitre, il le voit parler au téléphone, désignant 2 autres voitures noires garées un peu plus loin. « Lucy », murmure-t-il en revenant dans la réserve. « Il faut qu'on... » Mais Lucy sort déjà un téléphone, un vieux modèle à clapet caché dans sa chaussette. « Je dois l'appeler », dit-elle, les doigts tremblants. Elle aide des enfants, comme nous. Avant que Michael ne puisse demander qui, Lucy compose un numéro. Une femme décroche immédiatement. « Lucy, tu es en sécurité ? Mademoiselle Isabelle. Hoquette Lucy. »« Il nous a retrouvés. James est ici. Reste où tu es, » ordonne la femme. « Je suis à 10 minutes. Quelqu'un t'aide ?» Lucy regarde Michael. « Le boulanger. Il nous a cachés. Passe-le-moi. » Michael prend le téléphone. « Allô ? Je suis l'inspectrice Isabelle Martinez. Quoi qu'il arrive, ne perdez pas ces enfants de vue. James Thorne n'est pas juste un trafiquant. Il est lié à des gens capables de faire disparaître des preuves, des témoins, des dossiers entiers. J'arrive avec une équipe, mais si quelque chose te semble suspect avant mon arrivée, prends les enfants et enfuis-toi. » Tu comprends ? Oui, dit Michael, observant une autre voiture noire passer lentement devant la boulangerie. Mais il surveille le bâtiment. Il y a un passage, chuchote soudain Lucy. Dans la cave. On l'a vu sur leur carte. Il mène aux anciens tunnels du métro. Tous les bâtiments de cette rue y sont reliés. Michael la fixe, abasourdi. Sa mère lui avait déjà parlé de tunnels datant de la Prohibition, mais il pensait qu'ils avaient été murés depuis longtemps. Comment tu sais ça? Il les utilise, coupe Lucy, pour déplacer les enfants sans se faire voir. Il y a une entrée derrière l'ancienne étagère à farine. La clochette de la porte retentit à nouveau. Des pas lourds, plusieurs personnes. La voix de James résonne, « Fouillez tout ». Michael réagit immédiatement. Il pousse l'étagère de côté et découvre d'anciennes planches de bois. L'une d'elles est déjà desserrée, laissant entrevoir un espace sombre.
Alors que des voix se rapprochent de la réserve, il aide les enfants à s'y faufiler avant de les suivre, remettant l'étagère en place juste au moment où la porte s'ouvre au-dessus. Le tunnel est plongé dans le noir total, mais Lucie semble connaître le chemin. Elle les guide à tâtons, avançant avec assurance. « Mademoiselle Isabelle » murmure-t-elle. Elle essaie de coincer James depuis des années, mais il sait toujours quand la police arrive. Il a des contacts chez eux. Le téléphone de Michael vibre. Un message d'Isabelle. Ils ont bloqué les rues. Ne fais confiance à aucun uniforme. Rendez-vous au 1879 rue Maple, demande Thomas. Ils émergent 2 rues plus loin, dans le sous-sol d'un entrepôt abandonné. Michael jette un œil par une fenêtre crasseuse, aucune voiture noire en vue. Mais alors qu'ils sortent discrètement dans une ruelle, Lucie s'arrête net. « Les autres enfants » murmure-t-elle. « J'ai mémorisé les chiffres. 12 sous-sols, 43 enfants. » Sa voix se brise. Certains plus jeunes que mon frère. Michael regarde sa silhouette frêle, réalisant qu'elle porte ce fardeau depuis bien plus longtemps qu'un enfant ne le devrait. « Lucie, combien de temps tu as ? 8 mois. » Sa voix est à peine un souffle. Ils font travailler les plus grands, mémoriser les codes, apprendre les trajets. Si on se trompe, elle effleure une cicatrice sur son poignet. Ils atteignent le 1879, rue Maple, une scierie. Un homme surgit de l'ombre, massif comme une forteresse. « Je suis Thomas », dit-il. « Isabelle m'envoie. Venez, vite. » À l'intérieur, Thomas les conduit dans une pièce cachée remplie de matériel d'urgence. « Ça fait 3 ans que j'aide Isabelle à traquer James », explique-t-il. Il est prudent. La surveillance classique ne fonctionne pas parce qu'il a des informateurs partout. Mais les enfants, ils sont notre porte d'entrée. Ils savent des choses que même James ne réalise pas avoir laissées échapper. Lucie hoche la tête. « Le livre rouge », dit-elle. Dans son bureau. Il y note tous les noms. Ceux qui achètent les enfants. Ceux qui les cachent. Je l'ai vu écrire dedans. Thomas et Michael échangent un regard. Cette petite fille pourrait bien détenir la clé pour tout faire tomber. Mais avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, le téléphone de Thomas vibre. Son visage se ferme en lisant le message. Isabelle a été suspendue. Affaire interne. Ils appellent ça un simple malentendu. Michael sent un frisson glacé parcourir son dos. Jusqu'où ça remonte? Thomas serre les dents. Assez haut pour enterrer l'affaire, mais pas assez pour nous arrêter. Lucie, les numéros que tu as mémorisés, tu peux les noter, tous les emplacements. Lucie commence à dessiner un plan sommaire, marquant des X dans différents sous-sols de la ville. Michael remarque que ses mains tremblent. Le plus jeune enfant, à peine un bébé, se met à pleurer. Thomas consulte à nouveau son téléphone. Les hommes de James fouillent les bâtiments un par un. Ils ont déjà perquisitionné 3 endroits dans cette rue. « Il faut qu'on parte », commence Michael, mais Lucie lui attrape le bras. « Non ». Son regard est brûlant de détermination. Il faut les sauver, tous, ce soir. Michael s'agenouille face à elle. « Lucie, c'est trop dangereux. Ses yeux sont pleins d'une peur contenue. Ils vont les tuer. Si James sait qu'on s'est échappé, il les déplacera tous. Ou pire. » Elle le fixe avec une intensité bien trop grande pour son jeune âge. « S'il vous plaît, vous avez promis d'aider. » Dehors, des sirènes commencent à retentir. Thomas jette un coup d'œil par la fenêtre. Voiture de police, mais sans gyrophare. Lucie serre les dents. Les hommes de James, ils utilisent parfois de vraies voitures de police. Michael regarde le plan que Lucie vient de dessiner. 43X, 43 enfants, comme ces 4 qu'il a recueillis. La voix de sa mère résonne dans sa tête. Parfois, faire ce qui est juste signifie marcher droit vers le danger. Il prend une grande inspiration. « D'accord, » dit-il. « Dis-nous tout ce que tu sais sur ces endroits, chaque détail. » Les mains de Lucie cessent de trembler. Elle commence à parler, avec une précision terrifiante.
Et Michael comprend, cette fillette de 5 ans est la personne la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Peu importe ce qui les attend, plus de retour en arrière possible. Thomas vérifie ses armes et Michael repense aux papiers codés que Lucy avait détruits. Les numéros que tu as déchirés, c'était quoi? Des dates, chuchote Lucy. Le jour où il déplace tout le monde. Ce soir, c'était juste le premier groupe. Elle lève les yeux, farouche malgré la peur. On a 6 heures avant qu'il ne commence. 6 heures pour les sauver tous. À travers la fenêtre, des gyrophares rouges et bleus illuminent l'obscurité. Les fausses voitures de police de James, ratissant la zone méthodiquement. 6 heures pour sauver 43 enfants. Avec des flics corrompus aux trousses et aucun renfort officiel en route. Michael croise le regard de Thomas, qui acquiesce, gravement. La Syrie pourrait masquer le bruit. Ils ont des armes, la connaissance de Lucy et l'élément de surprise. Mais ils sont largement en infériorité numérique et une seule erreur pourrait tout faire s'effondrer. Lucy lui tire la « Manche, les caméras », dit-elle. Je sais où ils les ont mises et les rondes des gardes. J'ai dû apprendre pour protéger les plus petits. Elle avale sa salive avec difficulté. Je peux aider. Je dois aider. Michael serre sa petite main dans la sienne. Une promesse silencieuse. Peu importe ce qu'il faudra, ces enfants, tous, seront libres d'ici l'aube. La vraie question est, qui survivra assez longtemps pour voir cette liberté? Une première voiture s'arrête devant la Syrie. Lucy se tend, son regard rivé sur la porte. Il vérifie toujours les sous-sols en premier, murmure-t-elle. Thomas arme son pistolet. Michael pense à sa boulangerie paisible, à sa vie d'avant. Tout ça n'a plus d'importance. La main de Lucy retrouve la sienne, alors que des pas se rapprochent. La poignée tourne lentement. Tout les a menés à cet instant. Ils n'ont plus de temps. La porte du sous-sol explose dans un fracas assourdissant. Thomas pousse Michael et les enfants derrière une pile de bois, alors que des faisceaux lumineux transpercent l'obscurité. Des bottes lourdes martèlent les escaliers, 1 pas, 2, 3, clair. Une voix s'élève, mais Lucy resserre son étreinte sur le bras de Michael. Elle secoue la tête. Ils ne sont pas partis. Elle a raison. Un 4e jeu de pas. Plus léger, plus calculé. James. De la poussière sur le sol, dit James d'un ton presque amusé. Des empreintes fraîches, ils sont là. Le cœur de Michael bat à tout rompre, alors que des chaussures de luxe apparaissent à travers une fente entre les piles de bois. Du cuir italien. Parfaitement propre malgré la poussière du sol, elles s'arrêtent à quelques centimètres de leur cachette. Lucy, appelle James d'une voix faussement douce. Je ne suis pas en colère, mais tu as mis tout le monde en danger. Tu sais ce qui arrive quand on enfreint les règles. Lucy tremble, mais sa voix reste forte. C'est toi qui enfreins les règles. Mademoiselle Isabelle sait tout. James rit doucement. Isabelle? Elle a été suspendue. Elle est probablement en train de se faire arrêter en ce moment même. Il marque une pause. Un tel gâchis. Crise de nerfs, diront-ils. Elle a commencé à imaginer des conspirations. Un téléphone vibre. Un des hommes de James parle. « Monsieur, les camions de transport sont prêts. Le calendrier a été avancé. 2 heures. » James acquiesce. Commencez les transferts. Tous les sites. Aucune trace. Une nouvelle pause. Et activez le protocole spécial en cas de complications. Lucy halète. Même dans l'obscurité, Michael voit son visage devenir livide. « Non !» chuchote-t-elle. « Ils vont les tuer, tous !» Les chaussures de James pivotent vers leur cachette. « Te voilà !» Tout se passe en une fraction de seconde. Thomas bondit, tirant 2 coups de feu. Les gardes crient. James plonge à couvert. Michael attrape les enfants et court vers l'entrée du tunnel que Lucy leur avait montré. Derrière eux, des rafales de tirs éclatent. Ils émergent 2 rues plus loin, dans un autre sous-sol. Lucy sort immédiatement son téléphone. « Mademoiselle Isabelle, s'il vous plaît. »
supplie-t-elle en composant un numéro. Pas de réponse. Thomas les rejoint, le bras en sang. 3 de moins, halète-t-il. Mais James s'est échappé. Ils avancent le calendrier. Michael serre les poings. Il nous faut de l'aide. Même avec le réseau de tunnels, on ne pourra pas atteindre tous les sites à temps. Le téléphone de Lucie vibre, un message d'Isabelle. Téléphone compromis, ordinateur aussi. Il surveille tout, mais pas les vieilles méthodes. Tu te souviens de la première route de livraison de la boulangerie? Les yeux de Lucie s'illuminent. Les camions de pain, les livraisons du matin, elles passent devant chaque sous-sol du réseau. Michael fronce les sourcils. Quoi? Lucie parle vite, excitée mais concentrée. Ta boulangerie, elle faisait partie du chemin de fer clandestin, non? Des compartiments, cachés dans les camions de livraison, des symboles secrets sur les bâtiments. Michael la fixe. Sa mère lui avait raconté des histoires sur l'histoire secrète de la boulangerie. Il ne savait pas si c'était vrai. Lucie hoche la tête. Le réseau de James suit les mêmes routes. Il pensait être malin en se cachant, à découvert. Mais il ne savait pas qu'on observait, qu'on retenait tout. Thomas vérifie son chargeur. Même avec les camions, on est 3 contre une armée. Et ils ont la police de leur côté. Lucie secoue la tête. Pas 3. Elle tape rapidement sur son téléphone. Les autres enfants, les plus grands, comme moi, on avait une façon secrète de communiquer. Des codes cachés dans des applications, de jeux. Ils regardent tous. Ils attendent. Ils aideront. L'écran s'illumine. Des dizaines de réponses. Lucie relève la tête, déterminée. 43 enfants à sauver, mais 28 sont assez grands pour se battre. Ils connaissent les rondes des gardes, les angles morts des caméras, les codes des portes. Ils attendaient cette chance. L'espoir brille un instant, mais Michael voit le poids dans les yeux de Lucie. « Qu'est-ce que tu ne nous dis pas ?» La fillette hésite, puis murmure « Le protocole de nettoyage ». Sa voix est à peine un souffle. Ce n'est pas juste pour tuer les témoins. Elle avale sa salive, trop consciente de l'horreur qu'elle s'apprête à dire. Les sous-sols. Son regard se fixe sur le sol. Ils sont piégés. Elle ferme les yeux. Si James pense qu'il est en train de perdre, il enterrera tout le monde. Comme pour confirmer ses paroles, une explosion lointaine secoue le sol. Une colonne de fumée noire s'élève dans le ciel nocturne. Lucie pâlit. « Ça commence », murmure-t-elle, la voix brisée. Premier site détruit. Thomas jure. Combien sont piégés? Lucie serre les dents. Tous. On a moins d'1 heure avant que tout le réseau s'effondre. Le téléphone de Michael vibre. Numéro inconnu. Le message ne contient qu'une adresse et 3 mots. Livre rouge. Ici. Lucie relève la tête. C'est mademoiselle Isabelle. C'est le bureau principal de James, là où il garde toutes les preuves. Thomas serre la mâchoire. C'est aussi là où il va se rendre. Probablement un piège. Lucie ne cille pas. Mais si on récupère ce livre, c'est terminé. Nom, date, connexion, tout ce qu'il faut à Isabelle pour les faire tomber. Une nouvelle explosion, plus proche cette fois. Une autre colonne de fumée. Thomas prend une décision. On se sépare. Je coordonne l'évacuation avec les autres enfants. Michael, toi et Lucie, partez chercher le livre. Il pose une main sur l'épaule de Michael. Mais sache-le, James vous attendra. Lucie attrape la main de Michael. Il y a un autre accès. Par l'ancien monte-charge, seuls les enfants le connaissent. Des notifications inondent l'écran de Lucie. Des dizaines de messages. Position des gardes, itinéraire de sécurité, obstacles imprévus. Un réseau d'enfants témoins qui riposte enfin. Michael regarde Lucie, cette petite fille en train de diriger une révolte entière. Elle a peur, mais ses mains ne tremblent pas. « On doit se dépêcher », dit-elle. « Les autres, c'est ma famille. » Et James est en train de les tuer. Une 3e explosion. 3 colonnes de fumée déchirent le ciel.
Le temps s'écoule, les évacuations, les preuves, les bombes, tout se joue dans l'heure à venir, et quelque part dans ce chaos. James attend. Lucy inspire profondément. Prêt? Michael pense à sa boulangerie, à l'odeur du pain chaud, à une vie simple. Tout ça semble appartenir à une autre époque. Il serre la main de Lucy. Prêt. Il plonge dans les tunnels, guidé par la mémoire parfaite de Lucy. Au-dessus d'eux, les sirènes hurlent, les explosions tonnent, la ville brûle, pendant que ses enfants se battent pour leur liberté. Derrière eux, la voix de Thomas grésille à travers une radio volée. Et premier groupe en évacuation, 20 minutes avant l'effondrement total, que Dieu nous vienne en aide. Lucy consulte son téléphone. Des dizaines de points lumineux se déplacent dans les tunnels, des enfants menant d'autres enfants vers la sécurité. Ils avancent juste devant la destruction. Mais un autre point avance avec précision. James. Direction son bureau, Lucy blêmit. Il sait. Elle serre le téléphone. Il va tout détruire, les preuves, les témoins, tout. Ils arrivent devant la cage du monte-charge. Lucy lève le doigt vers les échelons métalliques sur le mur. Un passage vertical plongé dans le noir. Le livre est dans son coffre-fort, dit-elle. Je connais la combinaison. Je l'ai regardé des dizaines de fois, en faisant semblant d'avoir peur. Michael l'encourage d'un regard. Mais Lucy hésite, puis chuchote. Il y a autre chose cachée là-bas, pire que le trafic d'enfants. Elle inspire un coup. Je l'ai vu une fois dans le livre rouge. Des noms, des gens importants. Sa voix tremble. Des choses qu'ils ont faites. Elle ferme les yeux. Si ça sort, ils ne se contenteront pas de nous tuer. Elle regarde. Michael. Ils tueront tous ceux qu'on a connus. Un nouveau souffle d'explosion. Thomas grésille à nouveau dans la radio. 15 minutes. Les structures s'effondrent. Lucy grimpe. Michael la suit. Et il comprend enfin. Ce n'était jamais qu'une mission de sauvetage. Ils ont trébuché sur quelque chose de bien plus sombre. Un secret enfoui si profondément que James ne cherche plus seulement à faire taire des témoins. Il veut enterrer la vérité elle-même. Au-dessus d'eux, le monte-charge grince. Le bâtiment entier tremble. Il grimpe plus vite. Lucy chuchote en montant. « Michael, si quelque chose m'arrive ?» Elle s'arrête une seconde. « Promets-moi que tu feras sortir ce livre. » Elle avale difficilement. « Promets-moi que tu diras à tout le monde ce qu'ils nous ont fait. » Michael ouvre la bouche, mais un bruit sec. Une porte s'ouvre au-dessus. Un projecteur éclaire la cage d'ascenseur. Et une voix s'élève, glaciale. « Je dois l'admettre, je suis impressionné. James, son ton est léger, presque amusé. Vous avez tous joué votre rôle à la perfection. » Une pause, puis un clic métallique, un pistolet armé. Mais il est temps de finir ce petit jeu. Lucy se fige. Michael n'hésite pas. Il se propulse vers elle, la pousse de côté. James tire. La balle ricoche sur le métal. Dans le chaos, Lucy rampe vers une trappe de maintenance. Michael bondit sur le niveau du bureau, attirant l'attention de James. Leurs regards se croisent. Un dernier duel commence. Comme pour confirmer ses paroles, une explosion lointaine secoue le sol. Une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel nocturne. Lucy blêmit. « Ça commence », murmure-t-elle, la voix brisée. Premier site détruit. Thomas jure. Combien de sites sont piégés? Lucy déglutit. Tous. On a moins d'une heure avant que tout le réseau ne s'effondre. Le téléphone de Michael vibre. Numéro inconnu. Un simple message. Une adresse et 3 mots. Livre rouge ici. Lucy relève la tête, l'espoir vacillant dans ses yeux. C'est Mademoiselle Isabelle. C'est le bureau principal de James. Là où il garde toutes les preuves. Thomas serre la mâchoire. C'est aussi là où il va se rendre, probablement un piège. Lucy secoue la tête. Mais si on récupère ce livre, c'est fini. Nom, date, connexion, tout ce qu'il faut pour les faire tomber. Une
Nouvelle explosion plus proche. Une autre colonne de fumée. Thomas prend une décision. On se sépare. Je coordonne l'évacuation avec les autres enfants. Michael, toi et Lucy, allez chercher le livre. Il pose une main ferme sur l'épaule de Michael. Mais sache une chose, James vous attendra. Lucy attrape la main de Michael. Il y a un autre accès. Par l'ancien monte-charge. Seuls les enfants le connaissent. De nouvelles notifications inondent l'écran de Lucy, des dizaines de messages, position des gardes, itinéraire de sécurité, obstacles imprévus, une armée d'enfants témoins, prête à riposter. Michael regarde Lucy, cette fillette minuscule, en train de coordonner une révolte entière. Elle a peur, mais ses mains restent stables sur son téléphone. « On doit faire vite », dit-elle. « Les autres, c'est ma famille. Et James est en train de les tuer. » Une troisième explosion. 3 colonnes de fumée tachent le ciel. Le temps s'épuise. Les évacuations, les preuves, les bombes. Tout va se jouer dans l'heure qui vient. Et quelque part dans ce chaos, James attend. Lucy inspire profondément. Prêt? Michael repense à sa boulangerie, à l'odeur du pain frais, à une vie simple, autrefois paisible. Tout ça semble appartenir à une autre époque. Il serre la main de Lucy, prêt. Il s'enfonce dans les tunnels, guidé par la mémoire infaillible de Lucy. Au-dessus d'eux, les sirènes hurlent. Les explosions grondent. La ville brûle, pendant que ses enfants se battent pour leur liberté dans l'obscurité. Derrière, eux, la radio volée grésille, la voix de Thomas. Premier groupe évacué. 20 minutes avant l'effondrement total. Que Dieu nous vienne en aide. Lucy regarde son téléphone. Des dizaines de points lumineux avancent à travers les tunnels. Des enfants guidant d'autres enfants vers la sécurité. Juste devant la destruction. Mais un autre point bouge avec précision. James. Direction son bureau. Lucy blêmit. Il sait. Elle resserre sa prise sur son téléphone. Il va tout détruire. Les preuves, les témoins, tout. Ils atteignent la cage du monte-charge. Lucy lève le doigt vers les échelons métalliques contre le mur. Un puits vertical plongé dans l'obscurité. Le livre est dans son coffre-fort, dit-elle. Je connais la combinaison. Je l'ai regardé l'ouvrir tant de fois en faisant semblant d'avoir peur. Michael la fixe. Mais Lucy hésite, puis chuchote. Il y a autre chose cachée. Là-bas, pire que le trafic d'enfants. Elle avale sa salive. Je l'ai vu une fois dans le livre rouge. Des noms, des gens puissants. Sa voix tremble. Des choses qu'ils ont faites. Elle ferme les yeux. Si ça sort, ils ne se contenteront pas de nous tuer. Elle le regarde droit dans les yeux. Ils tueront tous ceux qu'on a connus. Une nouvelle explosion. La voix de Thomas grésille. 15 minutes. Les structures s'effondrent. Lucy grimpe, Michael la suit. Et il comprend enfin. Ce n'était jamais qu'un sauvetage. Ils ont découvert quelque chose de bien plus sombre. James ne veut plus seulement faire taire des témoins. Il veut enterrer la vérité elle-même. Au-dessus d'eux, le monte-charge grince. Le bâtiment tremble. Il grimpe plus vite. Lucy chuchote en montant. « Michael, si quelque chose m'arrive… » Elle hésite. Puis, « Promets-moi que tu feras sortir ce livre. » Elle avale difficilement. « Promets-moi que tu diras à tout le monde ce qu'ils nous ont fait. » Michael ouvre la bouche, mais un bruit sec. Une porte s'ouvre au-dessus. Un projecteur éclaire la cage d'ascenseur. Une voix s'élève, froide et amusée. Je dois l'admettre, je suis impressionné. James. Son ton est léger, presque moqueur. Vous avez tous joué votre rôle à la perfection. Une pause, puis un clic métallique, un pistolet armé. Mais il est temps de finir ce petit jeu. Lucy se fige, Michael n'hésite pas. Il bondit en avant, pousse Lucy sur le côté. James tire. La balle ricoche sur le métal. Dans le chaos, Lucy se glisse dans une trappe de maintenance. Michael se hisse sur le niveau du bureau, attirant l'attention de James. Leurs regards se croisent, le duel final commence.
Le boulanger, raille James, jouant les héros, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué. À travers les fenêtres du bureau, la ville brûle. 4 colonnes de fumée s'élèvent dans la nuit. Sur le bureau de James, Michael aperçoit le livre rouge, ouvert, des preuves accablantes exposées en plein jour. « J'en sais assez », répond Michael. « Je sais que tu tues des enfants pour protéger des monstres en costume. » James esquisse un sourire cruel. « Tuer ? Allons. Les explosions ? Du théâtre. Le vrai nettoyage a eu lieu il y a des heures. » Il jette un coup d'œil à sa montre. « Ces 43 enfants que tu veux sauver ? Déjà partis. Expédiés. Pendant que tu jouais à la révolution dans les tunnels. » Tu mens. La voix de Lucie perce l'obscurité. Elle se tient dans l'encadrement de la porte, son téléphone illuminant son visage. Sur l'écran, des dizaines de messages affluent. Des enfants signalent des évacuations réussies, des itinéraires, de fuites sécurisées. Un réseau d'évasion parfaitement coordonné. Lucie redresse la tête. On n'est pas stupide. On savait que tu essaierais quelque chose. Chaque camion de transport que tu as envoyé, vide tes chauffeurs. Ils travaillent pour nous maintenant. Les enfants sont en sécurité. Tous. La façade de James se fissure. Il pointe son arme vers Lucie, mais Michael se jette sur lui. Il s'écrase contre le bureau. Le livre rouge tombe. Les pages s'éparpillent. Lucie se précipite, ramassant les documents pendant que James et Michael luttent au sol. Au loin, des gyrophares bleus et rouges clignotent. Cette fois, de vrais policiers. Lucie recule lentement avec le livre. « Mademoiselle Isabelle te remercie, » dit-elle. Elle secoue les pages sous les yeux de James. Pour avoir gardé des archives si détaillées, chaque nom, chaque crime, chaque pot de vin. Elle diffuse tes caméras de sécurité au FBI depuis 1 heure. James se débat, tente de se libérer. Il bondit vers Lucie, mais elle est déjà en mouvement, esquivant avec l'agilité d'un enfant habitué à survivre. Un coup de feu, une vitre explose. Lucie ne bronche pas. Elle le fixe. C'est fini. Elle avance d'un pas. Les autres enfants, ils ne sont plus juste des témoins. Ils sont une armée. Et ils ont rassemblé des preuves pendant des mois. Des enregistrements, des photos, des documents. Tout est sauvegardé. Tout est prêt à être révélé. James tire encore. Verre brisé. Bruit sourd. Lucie reste debout. Elle parle d'une voix calme. Tu nous as appris à être invisible, à observer, à retenir. Mais tu as oublié quelque chose d'important. Elle plante ses yeux dans les siens. Tu as oublié qu'on n'est pas juste des victimes. On est des survivants. Le bâtiment tremble, les poutres grincent, les sirènes hurlent. Plus proche, James rit, un rire creux. Désespéré. Tu crois que ça change quoi que ce soit? Les gens pour qui je travaille, ils vont tout enterrer. Vous tous. Lucie sourit. Non. Elle lève son téléphone, l'écran s'illumine. Alerte info. Politiciens arrêtés. Chef de police en garde à vue. Juge suspendu. La conspiration s'effondre. Lucie inspire lentement. On a tout envoyé. À chaque journal, chaque chaîne de télé, chaque réseau social. Tu ne peux pas enterrer la vérité quand le monde entier la regarde. James relève son arme. Pas sur Lucie, sur le livre. S'il le détruit, Michael comprend trop tard. Lucie. Mais Lucie sourit. James voit alors, les pages sont blanches. Vous cherchez ça? Isabelle entre dans la pièce. Elle brandit son téléphone. Sur l'écran, des photos cristallines de chaque page du vrai livre rouge. James blêmit. Pendant que tu chassais des fantômes, dit Isabelle, Lucie t'a mené exactement là où on voulait que tu sois. James bondit vers la fenêtre, mais Thomas surgit. Il s'écrase. Au sol, à l'extérieur, des équipes du SWAT envahissent le bâtiment. Michael cherche Lucie. Les enfants? Lucie hoche la tête. Sains et saufs. Tous. Les explosions? Des bâtiments vides, on avait besoin que tu y crois. Que James y croit. Le forcer à paniquer. Le forcer à vouloir détruire des preuves, qui étaient déjà parties. La pièce se remplit d'agents fédéraux. James se débat en hurlant, tandis qu'on lui passe les menottes. Sa façade s'écroule enfin.
Lucie prend la main de Michael et l'entraîne vers la fenêtre. En contrebas, des bus remplis d'enfants sauvés s'éloignent, escortés par la police. Sur son téléphone, les messages continuent d'affluer. Des enfants signalent leur sécurité, partagent leur liberté. Michael observe la scène en silence avant de demander « Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps prépariez-vous ça ?» Lucie garde les yeux fixés sur les bus. « Depuis le premier jour, » dit-elle doucement. Elle lève la tête vers lui. « Mademoiselle Isabelle m'a trouvé il y a 6 mois. Elle m'a demandé si j'avais assez de courage pour rester, pour aider à sauver les autres. » Un silence. Puis elle ajoute « On avait juste besoin de quelqu'un d'autre, quelqu'un de bon. Quand on a vu ta boulangerie, Michael comprend. La boîte n'était pas un hasard, vous m'avez choisi. » Lucie hoche la tête. « À cause de ce que ta mère a fait pendant le chemin de fer clandestin. À cause de l'histoire de ta boulangerie. Mademoiselle Isabelle disait que les cœurs bons se transmettent dans les familles. » À l'horizon, l'aube éclaire la ville. Les colonnes de fumée pâlissent. Le soleil se lève. Michael murmure « C'est vraiment fini ?» Le téléphone de Lucie vibre une dernière fois. Un message d'un enfant qu'il ne connaît pas. « On est libre. » Elle serre sa main. « C'est fini. » Derrière eux, James hurle alors qu'on l'emmène menotter. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. Les gens pour qui je travaille. » Mais Isabelle l'interrompt impassible. Sont déjà en garde à vue. Elle s'approche de lui. « Ton empire s'est effondré, James, et il a été détruit par les mêmes enfants que tu pensais avoir brisés. » Lucie se tourne vers Michael, et pour la première fois, il la voit sourire, un vrai sourire. Pas celui d'une petite fille terrorisée dans une boîte en carton, celui d'une guerrière qui a fait tomber un empire. Elle chuchote. « Merci d'avoir cru en nous. » Dehors, la ville s'éveille. Les gros titres envahissent les écrans et les journaux. Réseau de trafic démantelé. Des enfants mènent leur propre sauvetage. Un empire de corruption s'effondre. Au final, ce ne sont pas les armées ni la police qui ont abattu les monstres. Ce sont les enfants. Des enfants qui ont transformé leur douleur en force. Des enfants qui ont refusé de plier. Des enfants qui se sont sauvés eux-mêmes. 1 mois plus tard. La clochette de Dulce Esperanza retentit. Michael lève les yeux de son plan de travail, les mains encore couvertes de farine. Dans l'encadrement de la porte, Lucie, elle a changé. Plus forte, plus grande, d'une certaine manière, vêtue d'une robe jaune éclatante au lieu des vêtements usés d'autrefois. « Monsieur Michael », dit-elle avant de courir l'enlacer. Derrière elle, Isabelle entre, tenant le plus jeune frère de Lucie dans ses bras. Elle sourit. Les papiers d'adoption sont finalisés. Tous les 4. Ensemble, avec leur tante dans le Vermont. Elle les cherchait depuis des mois. Michael hoche la tête, le cœur serré. Puis, il remarque autre chose. Dans les mains de Lucie, un carnet. Il fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? Lucie serre le carnet contre elle. Des noms. Les autres enfants, ils veulent raconter leurs histoires. Toutes leurs histoires. Elle marque une pause, puis elle le regarde droit dans les yeux. Tu nous aideras, comme tu nous as aidés. Michael pense à la vie qu'il avait avant. Le pain frais, les journées simples, les problèmes sans gravité. Mais il regarde Lucie. Il voit la force dans ses yeux, l'avenir dans son sourire, et il sait que sa mère avait raison. Les choses les plus importantes ne sont pas toujours celles qu'on avait prévues. Michael hoche la tête. Bien sûr, puis il sourit. Mais d'abord, qui veut des cookies ? Lucie rit, un vrai rire. Un rire d'enfant, un rire pur, d'une joie retrouvée. Dehors, la ville bourdonne de vie. Dans la boulangerie, la chaleur du four les entoure comme une promesse. Et à travers la ville, dans des boulangeries, des commissariats, des foyers, 47 enfants, libres, en sécurité, plus forts que jamais, commencent à écrire leurs histoires.
Parfois, les héros les plus courageux sont les plus petits. Et parfois, les plus grandes révolutions commencent par un simple acte de bonté. Tout comme ce matin d'hiver, quand un boulanger a ouvert une boîte en carton et a choisi de croire en la force des enfants.